Imaginez une armée épuisée, couverte de poussière, encerclée par 5 rois puissants. Le jour touche à sa fin. La victoire, si proche, menace de glisser des mains de la promesse. Alors, dans un acte de foi jamais répété, un homme lève les yeux vers le ciel et ordonne au soleil de s'arrêter, et le soleil obéit. Le temps s'est figé, la création a tremblé. Jamais auparavant, ni depuis, il n'y eut un jour semblable à celui-là. Mais que s'est-il vraiment passé sur ce champ de bataille? Qui était cet homme capable d'émouvoir les cieux par une seule prière? Et pourquoi Dieu interromprait-il le cours de l'univers pour un simple serviteur? Il existe une histoire restée cachée pendant des générations. Un secret dissimulé sous des victoires militaires, des murailles effondrées et des promesses accomplies. Ce n'est pas l'épée de Josué qui a vaincu les ennemis. C'est la foi d'un homme qui a osé croire en l'impossible et voir le ciel se courber devant sa confiance. Quelle puissance se cachait derrière cette prière si redoutable! Comment un chef a-t-il hérité de la mission de Moïse et affronté des géants avec un courage qui n'était pas le sien? Pourquoi le soleil s'est-il arrêté précisément ce jour-là et non un autre? Suivez ce voyage et découvrez la vérité méconnue derrière l'histoire occulte de Josué. La prière qui fit s'arrêter le soleil. Car, parfois, les plus grands miracles ne résident pas dans ce que Dieu fait, mais dans la raison pour laquelle il choisit de le faire. Rejoignez-nous, tandis que nous explorons comment Josué est devenu le chef qui a défié le temps, a ému le ciel par une prière si puissante et a révélé que la véritable victoire vient de la foi, non de la force. Moïse est mort. Ces mots, prononcés avec la froideur d'une annonce officielle, résonnèrent comme un tonnerre dans le cœur du peuple et plus encore dans l'intimité d'un homme qui ne s'était jamais jugé digne de le remplacer. Josué ne répondit pas. Il demeura immobile, comme si la terre tout autour s'était aussi arrêtée pour écouter. Les voix de la foule, le bruit du Jourdain qui coulait, le claquement des tentes sous le vent, tout sembla se taire devant cette absence. Le chef était parti. Et maintenant, qui conduirait cette nation qui avait erré 40 ans dans le désert? Qui entendrait la voix de Dieu à sa place? Josué avait été un serviteur fidèle. Il avait accompagné Moïse au Sinaï. Il était entré dans la tente où la nuée de la présence descendait. Mais servir n'est pas la même chose que diriger. Diriger, c'est porter le fardeau du destin d'autrui sur ses propres épaules. Présent, les sandales de Moïse étaient vides, mais la marche devait continuer. Et c'est dans ce silence que l'écho de la voix divine traversa le temps et la peur. Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne. Josué 1, 2. L'ordre était clair, mais le cœur de Josué était embrumé. Il voyait devant lui les eaux du Jourdain agitées. Il voyait derrière les tentes du peuple qui attendait. Il voyait des épées, la fatigue, les doutes, mais surtout, il voyait sa propre insécurité. Comment guider un peuple qui avait vu la mer s'ouvrir? Comment suivre les pas d'un homme qui parlait avec Dieu face à face? « Seigneur, murmura-t-il intérieurement, et si je n'étais pas à la hauteur ?» Le ciel ne resta pas muet. Dieu, qui connaissait chaque crainte de Josué, parla directement à son cœur. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Josué 1, 5. Ces paroles de réconfort vinrent comme de l'huile sur des plaies ouvertes. Mais Dieu ne s'arrêta pas là. Il alla plus loin. Il visa la racine même de la peur. « Fortifie-toi et sois courageux. » Puis de nouveau.
Seulement, fortifie-toi et sois très courageux. » Et pour la troisième fois, tel un marteau, fixant le clou, « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1, 9. Josué inspira profondément. C'était peut-être son premier souffle de chef, mais même avec la voix de Dieu résonnant dans sa poitrine, il savait, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Et avancer, c'est ce qu'il allait devoir faire. Traverser le Jourdain, entrer en terre fortifiée, guider un peuple fatigué et rebelle. Tout cela restait devant lui. Josué convoqua alors les officiers. Il donna des ordres. Il prépara le peuple. Mais, avant tout mouvement, il fit quelque chose de silencieux. Il se rendit à la tente où il avait été avec Moïse. Il s'agenouilla là, ne parla pas. Il pleura simplement. Car avant de diriger avec ses pas, il devait aligner son cœur. Lorsqu'il se releva, ses yeux étaient encore humides. Mais un nouvel éclat y brillait. Ce n'était pas de l'autoconfiance, c'était la soumission. Ce n'était pas une force humaine, c'était la foi de celui qui avait entendu une voix résonnant encore depuis les jours du désert. « Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. » Au déclin du jour, Josué sortit de la tente et regarda l'horizon. Le soleil descendait lentement derrière les collines. Et là, seul devant Dieu et devant un peuple qui ne savait pas encore ce qui l'attendait, il comprit. Le miracle qu'il vivrait un jour ne commencerait pas avec la prière qui ferait arrêter le soleil, mais avec la décision de faire confiance quand tout alentour criait le contraire. Ce serait le fondement de toute la marche. La foi qui fait bouger le ciel commence quand un homme ordinaire croit en une promesse extraordinaire. Josué était sur le point de devenir un nom qui résonnerait à travers les générations, mais pour l'instant, il n'était qu'un serviteur face au silence du fleuve. Avant de traverser le fleuve, Josué devait traverser ses propres peurs. Mais pour l'heure, Josué n'était qu'un serviteur face au silence du fleuve. Le matin suivant arriva, le vent fouettant les tentes, tandis que le murmure du peuple s'intensifiait sur les rives du Jourdain. Josué, les yeux encore fatigués par la prière de la nuit précédente, fit signe discrètement à deux hommes. « Vous deux, venez. » Les soldats s'approchèrent en silence. « Allez jusqu'à Jéricho. Observez le pays. Écoutez, regardez. Mais ne soyez pas vus. Cette mission n'appartient qu'à vous, à moi et à Dieu. » Ils acquiescèrent d'un signe de tête. Ils savaient qu'ils ne reviendraient pas les mêmes. Jéricho surgissait au loin, imposante, entourée de hauts remparts et de gardes vigilants. Lorsque les espions entrèrent dans la ville, l'agitation était intense. Marchands criant, soldats brandissant des lances, prostituées hélant les hommes dans les ruelles. Un chaos vivant, vibrant, dangereux. « Cherchons un abri. Sûr, la nuit tombe, » murmura l'un. « Là-bas, » indiqua l'autre, « cette maison dans la muraille. Discrète, on dirait le refuge de quelqu'un habitué à cacher des secrets. » Ils frappèrent. Une femme les observa à travers une fente du bois. « Que cherchez-vous? Un abri pour cette nuit seulement ?» Elle hésita, détaillant leurs vêtements et leurs mains. « Vous n'êtes pas d'ici. » Le silence des deux hommes en disait plus que leurs paroles. Elle ouvrit lentement. « Entrez, vite, avant qu'on ne vous voie. » À l'intérieur, l'odeur de lin sec et de bois vieilli se mêlait à la peur. « Je m'appelle Rahab, et je sais qui vous êtes, » dit-elle à voix basse. Ils échangèrent un regard. « Nous ne sommes que des voyageurs. » Elle esquissa un sourire, comme si elle avait déjà entendu trop d'excuses. « J'ai entendu parler de vous, de votre peuple, de la mer qui s'est ouverte,
et des rois que vous avez vaincus. Elle s'approcha doucement. Écoutez, tout le monde ici a peur. Le cœur de mon peuple est déjà fondu. Aucun de nos dieux n'a répondu. Aucun roi ne nous protège. Les espions l'écoutèrent attentivement. Et toi? Demanda l'un. Moi? Rahab hésita, puis inspira profondément. Je crois en votre Dieu. Je sais qu'il est avec vous. Il est le Dieu des cieux et de la terre. Un silence pesa. Rahab s'avança davantage, les yeux embués. Promettez-moi que lorsque Jéricho tombera, vous penserez à moi, à ma maison, à ma famille. Je vous sauve cette nuit. Sauvez-les au jour du jugement. Un espion répondit, « Notre peuple tient ses promesses. Ta vie sera préservée, Rahab, mais tu dois garder le silence. » « Je donne ma parole, dit-elle, la voix tremblante. Nous avons besoin d'un signe pour reconnaître ta demeure. Elle prit une corde de fil rouge, l'attacha à la fenêtre. Ce fil écarlate sera le signal. Le vent faisait flotter la corde, étendard d'espoir au milieu d'une guerre imminente. Soudain, on frappa. « Des soldats !» souffla-t-elle. « Montez, cachez-vous sous le lin, sur le toit. » Tandis qu'il se dissimulait, Rahab ouvrit la porte. « Tu as reçu 2 hommes ce soir, des étrangers. Nous savons qu'ils sont ici. »« C'est vrai, » répondit-elle posément, « mais ils sont partis avant que les portes ne se ferment. Courez, vous les rattraperez peut-être. » Les soldats partirent en hâte. Rahab verrouilla, monta. « Ils sont partis, » dit-elle en soulevant le lin. « Tu as tout risqué pour nous. »« Ah, ce n'était pas pour vous. » répondit-elle. « C'était pour lui, le Dieu qui entend et qui voit. » Elle les guida vers la fenêtre de la muraille. « Descendez par ici, gagnez les monts, cachez-vous 3 jours. Ensuite, la route sera libre. » L'un hésita. « Crois-tu vraiment que Jéricho tombera ?» Elle sourit tristement. Jéricho est déjà tombé, elle ne l'a pas encore compris. En descendant, il dit, « Nous tiendrons notre promesse. Ton père, ta mère, tes frères, tous ceux qui seront avec toi vivront. Et si je parle, si tu parles, notre serment sera annulé. Mais si tu gardes le silence, ta maison sera épargnée. » Elle les vit disparaître dans la nuit. Puis s'assit auprès de la fenêtre, la main serrant, la corde écarlate. Dans ses yeux, des larmes, non de peur mais de foi, une femme au passé brisé et à l'avenir scellé par le ciel. Quelques jours plus tard, les espions revinrent. Josué les attendait, le regard ferme. « Alors, le peuple est terrifié, dirent-ils, mais ce n'est pas tout. Qu'avez-vous vu d'autre » Ils échangèrent un regard. La foi, là où on ne l'attendait pas, chez une femme nommée Rahab. Josué resta silencieux un instant. Elle a cru avant même que la bataille ne commence. Josué leva les yeux vers le ciel. Notre Dieu commence toujours par les fissures que personne ne voit, mais Jéricho ne tomberait pas facilement, et en son sein, des secrets résistaient encore au temps. Josué resta longtemps silencieux, regardant s'éloigner les 2 espions après leur rapport, la foi d'une prostituée, la peur d'une armée, et un fil rouge flottant sur la muraille. Tout cela signifiait une seule chose. Dieu agissait déjà. Le lendemain, Josué se leva de bonne heure. Le camp dormait encore lorsqu'il traversa les tentes pour proclamer « Préparez-vous, dans 3 jours, nous traverserons le Jourdain. » Le murmure se propagea. Les femmes ramassèrent les vêtements. Les hommes aiguisèrent. Des pieux, les enfants demandèrent à leurs parents si le fleuve s'ouvrirait comme la mer Rouge. Caleb s'approcha de Josué, le regard ferme de celui qui avait déjà vu l'impossible. « Lors, le Seigneur t'a-t-il parlé cette nuit ?» Josué acquiesça. « Il a dit qu'aujourd'hui il commencerait à grandir mon nom aux yeux du peuple, non à cause de moi, mais pour qu'il sache de qui il
est toujours au milieu de nous. 3 jours plus tard, le peuple se rassembla au bord du Jourdain. L'eau coulait lourde, boueuse, gonflée par la crue. Des milliers d'yeux fixaient le fleuve. Des milliers de cœurs se demandaient comment le franchir. Josué appela les prêtres portant l'arche de l'Alliance. Ils devançaient devant le peuple. Lorsque vos pieds toucheront l'eau, elle s'arrêtera. Josué 3, 13. L'un des prêtres regarda Josué, puis l'arche sur ses épaules. Et si le fleuve ne s'arrête pas, Josué inspira profondément. Il s'arrêtera, car cette traversée n'est pas seulement physique, c'est une promesse qui s'accomplit. Le peuple se tut, tandis que les prêtres, l'arche sur les épaules, faisaient les premiers pas. Le bruit de l'eau augmentait. Leurs pieds s'enfonçaient dans la boue, mais lorsque la plante du pied du premier prêtre toucha le courant, le fleuve s'arrêta. Les eaux en amont se dressèrent comme un mur. Celles qui coulèrent vers la mer s'écoulèrent et disparurent. Au milieu du lit, un chemin de terre sèche apparut. « C'est le même miracle !» s'écria un vieillard, le Dieu de Moïse et le Dieu de Josué, lança une femme serrant son enfant contre elle. Josué observait, les yeux embués. « Seigneur, tu es fidèle. » Les prêtres s'arrêtèrent au milieu du fleuve, immobiles, soutenant l'arche. Et le peuple passa. Hommes, femmes, enfants, vieillards appuyés sur leurs bâtons, jeunes gens chantant, des gens qui ne connaissaient que le désert foulaient maintenant le chemin de la promesse. Pendant que le peuple traversait, Josué appela un homme de chaque tribu. « Prenez au milieu du Jourdain une pierre, une par tribu, vous les porterez comme un signe. » Un jeune demanda, « Un signe de quoi, mon Seigneur ?» Josué répondit, « Afin que, lorsque vos enfants demanderont, « Que signifient ces pierres ?» vous disiez, « Elles furent tirées du milieu du Jourdain, quand le Seigneur arrêta les eaux devant l'arche de Dieu. » Josué 4, 6, 7. Des heures plus tard, tous avaient atteint l'autre. Rivet, le peuple se retournait pour contempler le miracle encore visible. Mais il savait aussi, le temps du désert était révolu. Désormais, il faudrait combattre. Les prêtres furent les derniers à sortir. Quand leurs pieds quittèrent le lit, les eaux revinrent couler comme avant. C'était comme si Dieu avait ouvert une fenêtre dans le temps et qu'il la refermait. Le soir, ils campèrent à Gilgal. Les 12 pierres furent empilées, une à une, symbolisant non seulement des tribus, mais des larmes, des attentes, des douleurs et des espérances. Josué demeura un instant seul devant cet autel improvisé. Caleb le rejoignit. « C'était grandiose, dit-il. »« Oui, répondit Josué. Mais je ne sais pas ce qui est plus grand, voir le fleuve s'arrêter ou voir le peuple croire. » Caleb opina. Traverser le fleuve fut facile avec Dieu en tête, mais ce qui nous attend maintenant exigera plus que la foi. Il faudra du courage. Josué leva les yeux vers le nord. Là-bas, au loin, se dressaient les murailles de Jéricho. Même dans l'obscurité, elles paraissaient plus hautes que toute force humaine ne pourrait abattre. « Demain, murmura-t-il, ce sera différent. » Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons seulement été conduits. Demain, il nous faudra combattre. Caleb posa la main sur l'épaule de son ami. Que la foi d'aujourd'hui nous soutienne demain. Tandis que les étoiles apparaissaient, Josué se coucha sans trouver le sommeil. Le grondement du fleuve résonnait encore dans son esprit. Mais un autre son s'y mêlait, un son que lui seul entendait, le son des trompettes, des murailles, d'une ville qui bientôt sentirait le poids de la présence de Dieu. Mais ce qui les attendait, de l'autre côté, n'était pas encore prêt à être affronté. Avant de poursuivre, nous sollicitons votre aide. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre j'aime pour nous bénir et continuer à partager ces histoires bibliques transformatrices. Poursuivons à présent le parcours de Josué.
l'homme dont la foi a arrêté le soleil. Au lendemain de la traversée, le camp était encore silencieux lorsque Josué se leva. La brise venue de l'est faisait onduler les tentes fraîchement dressées à Gilgal. Pour la première fois depuis 40 ans, la terre sous leurs pieds n'était plus transitoire, elle était promesse. Josué marcha parmi le peuple qui s'éveillait, les yeux émerveillés. « Oh, c'est ici que nous recommençons », murmura-t-il pour lui-même. Au centre du campement, 12 pierres de taille et de formes diverses étaient entassées, encore humides de la traversée. Elles avaient été ramassées au milieu du Jourdain, là où les prêtres s'étaient arrêtés avec l'arche. Josué leva le bras et appela les chefs de chaque tribu. « Venez tous par ici !» Les hommes approchèrent l'un après l'autre, le visage grave. « Vous avez porté ces pierres sur l'ordre du Seigneur, mais ce ne sont pas de simples pierres, ce sont des témoins. »« Témoins de quoi ?» demanda un jeune homme au regard inquiet. Josué se tourna vers le peuple, désormais rassemblé. « Ces pierres sont pour vos enfants. Lorsqu'ils demanderont « Que signifient ces pierres ?» vous répondrez « Elles ont été retirées du Jourdain quand le Seigneur a arrêté les eaux devant l'arche de l'Alliance. Ainsi, le peuple est passé à pied sec. » Josué 4, 21-23. Un silence s'abattit. Puis quelque part dans la foule, une femme se mit à pleurer. Bientôt une autre, puis une troisième. « Nous avons traversé, » dit l'une d'elles, la voix brisée. « Nous sommes en vie, » murmura un vieillard. « Pour la première fois, nous avons où demeurer. » Josué leva les deux mains. « Ces pierres sont aussi un rappel pour les nations, afin que tous sachent que la main du Seigneur est puissante, et pour que le peuple d'Israël craigne le Seigneur chaque jour. » Josué 4, 24. Tandis que les hommes empilaient soigneusement les pierres, Rachel, une jeune mère, souffla à son petit garçon, « Regarde, mon fils, un jour tu demanderas la signification de ce tas, et je te dirai, c'est ici que Dieu nous a montré qu'il n'oublie jamais. » Caleb, toujours proche de Josué, s'avança et toucha les pierres. Pèsent-elles davantage parce qu'elles sont ou parce qu'elles représentent? Josué répondit, « Elles marquent la fin d'une ère et le début d'une autre, mais le souvenir, il est plus lourd que n'importe quelle pierre. » Cette nuit-là, autour de l'autel, les Lévites chantèrent. Les anciens racontèrent des histoires aux enfants, et les hommes commencèrent à regarder Josué avec un respect différent. Il n'était plus seulement le successeur de Moïse, mais l'homme pour qui les eaux s'étaient ouvertes. L'homme auquel Dieu parlait, un jeune soldat confia à son compagnon, « Je le pensais simple exécutant. À présent, je vois qu'il porte le même feu que Moïse. » « Peut-être plus encore, » répondit l'autre, « car diriger sans être le premier élu exige une foi plus grande. » Dans l'obscurité, Josué resta seul quelque temps devant les pierres. « Ah, Seigneur, » murmura-t-il, « ils commencent à me craindre comme ils craignaient Moïse, mais moi, je reste le même serviteur hésitant. Tu es la force, je ne suis qu'un écho. » Le vent se fit plus fort, Josué ferma les yeux. « Que ces pierres parlent pour toi, Seigneur, et non pour moi. » Alors que le peuple dormait, des rêves agités se mêlaient au chant des cigales et à l'écho des récits partagés près des feux. Beaucoup étaient nés dans le désert, d'autres se souvenaient encore de l'Égypte. Tous portaient des cicatrices invisibles, peur, perte, faute. Et parmi les pierres de la promesse, gisaient aussi les souvenirs du passé, car, pour conquérir la promesse, ils devraient affronter non seulement des ennemis, mais eux-mêmes, à l'aube, Josué rassembla de nouveau le peuple. « Maintenant que nous avons traversé, sanctifions-nous, car demain le Seigneur fera des merveilles au milieu de nous. » Josué 3, 5. « Des merveilles » s'éleva une voix dans la foule. Josué acquiesça. « Mais avant les merveilles viendra l'épreuve. »
avant la promesse, la bataille. Les visages se regardèrent. Un silence pesant s'installa. Mais, sous ce silence grandissait un nom que nul n'osait prononcer, Jéricho, la ville fortifiée, la ville qui se moquait d'Israël, la ville qui, jusqu'à présent, les observait en silence. Du haut de ses remparts, des guetteurs rapportaient déjà chaque mouvement du camp hébreu. Et quelque part, suspendue entre pierres et poussières, une corde écarlate ondoyait dans le vent. Mais toute mémoire ne guérit pas, et d'anciennes blessures allaient bientôt se rouvrir. La brise matinale soufflait entre les tentes de Gilgal, répandant l'arôme de la terre humide et le silence d'un peuple attentif. Tous regardaient vers les murailles de Jéricho, encore lointaines mais visibles. La ville demeurait close, telle une bête acculée, et pourtant arrogante. Mais Dieu, à cet instant, n'ordonna aucun assaut. Josué se réveilla avant l'aube. Il ressentait dans sa poitrine l'urgence de celui qui conduit, mais dans son esprit, le frein de celui qui doit écouter. Il sortit du camp et s'agenouilla parmi les pierres. « Seigneur, maintenant que nous avons franchi le fleuve, par où devons-nous commencer ?» La réponse ne vint pas sous forme d'ordre de guerre. Elle vint sous forme de silence, suivi d'une instruction inattendue. « Fais-toi des couteaux de pierre et recommence la circoncision des filles d'Israël. » Josué 5, 2. Josué se releva lentement. Ce n'était pas ce qu'il attendait, pas maintenant, pas face à l'ennemi. Mais il savait, l'obéissance précède la victoire. Il convoqua les chefs des tribus. « Écoutez, aucun de ceux qui sont nés dans le désert n'a été circoncis. Les hommes de la génération d'Égypte sont morts. Leurs fils ont grandi sans marque, sans séparation. Il est temps de consacrer le corps et le cœur. » L'un des plus âgés protesta. « Mais nous sommes aux portes de la guerre. » Josué répondit avec fermeté. « Précisément, la guerre ne commence pas avec les épées, elle commence avec la sainteté. » Ainsi, à Gilgal, les hommes s'allongèrent au sol et affrontèrent la douleur de la coupe qui les liait à l'alliance, non par tradition mais par soumission. Durant des jours, le camp demeura silencieux. Les guerriers guérissaient leurs blessures de chair. Et tandis que leur corps se reconstituait, leur cœur se façonnait. Rachel, la jeune mère, glissa à son fils. « Quand ton père se relèvera, il sera différent, non seulement parce qu'il aura supporté la douleur, mais parce qu'il aura obéi. » Au 4e jour, Josué rassembla le peuple et parla d'une voix chargée de sens. « Aujourd'hui, le Seigneur a roulé de vous l'opprobre de l'Égypte. » Josué 5, 9. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Gilgal, un rouleau, car Dieu y avait roulé au loin la marque de l'esclavage. Cette même nuit, pour la première fois depuis des générations, le peuple célébra la Pâque dans la terre promise. Avec des herbes amères, des pains sans levain et des cœurs contrits, Israël se souvint. D'une main puissante, le Seigneur nous a fait sortir de la maison de servitude. Mais cette nuit-là survint quelque chose d'extraordinaire. Josué était seul, à l'écart du camp, méditant en silence. Le vent soufflait chaud, soulevant le sable. Le ciel étoilé témoignait de son inquiétude. Il tira son épée, marchait attentif. Il se sentait observé. Soudain, devant lui, se tint un homme, l'épée dégainée à la main. Josué s'avança, le cœur battant. « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Josué 5, 13. La réponse ne fut pas celle qu'il attendait. « Non, mais je viens maintenant comme prince de l'armée du Seigneur. » Josué tomba face contre terre. « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» L'homme répondit d'une voix grave. « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. » C'était l'écho de la voix qui avait parlé à Moïse devant le buisson ardent.
À présent, c'était Josué qui l'entendait. C'était lui qui tremblait. Les genoux dans la poussière, Josué retira ses sandales, ferma les yeux et écouta. Ce n'était pas une stratégie militaire qui lui fut révélée, mais quelque chose de plus profond. La certitude que la bataille se gagnerait d'abord dans les cieux, puis sur la terre. Le lendemain, lorsqu'il revint au camp, Josué était transformé. Son regard brûlait d'un feu calme et assuré. Caleb le remarqua. « La nuit t'a-t-elle parlé ?» Josué acquiesça. « La nuit m'a montré que l'ennemi que nous devons craindre n'a pas de visage. » Caleb fronça les sourcils. « Comment ça ?» Josué répondit en fixant les murailles de Jéricho au loin. « Le véritable ennemi rôde dans le cœur de l'homme. Et si nous ne le vainquons pas, il nous détruira de l'intérieur, même lorsque nous triompherons à l'extérieur. » Ce même jour, le peuple mangea pour la première fois du fruit du pays de Canaan. Pain cuit, grains mûrs, provision d'une nouvelle saison. Et là, la manne cessa. Josué 5, 12. Elle ne tomberait plus du ciel. Désormais, il se nourrirait du sol qu'il foulait. L'enfance du désert était terminée. Israël n'était plus un peuple errant. C'était une nation appelée à la maturité. Et la guerre qui approchait n'exigerait pas seulement des épées, mais des cœurs marqués et des yeux tournés vers les cieux. Cependant, le véritable ennemi rôdait encore derrière les murailles. Le camp d'Israël se tut à l'aube. Devant eux, Jéricho. La ville était un colosse de pierre, double muraille, porte de fer, sentinelle armée à chaque tour. Mais à présent, aucun bruit ne venait de l'intérieur. Ni cri, ni mouvement. La cité s'était figée. Ils se sont enfermés par peur, dit Caleb, près de Josué. Non à cause de nos armes, répondit Josué, mais parce que leur cœur est déjà tombé. Il ne reste plus à leur corps qu'à suivre. Ce matin-là, Dieu parla de nouveau. J'ai livré Jéricho entre tes mains, avec ses rois et ses vaillants hommes. Josué 6, 2. Mais le plan n'était pas celui d'une guerre ordinaire. C'était un acte d'obéissance. Purme Josué rassembla le peuple. Écoutez bien, pendant 6 jours, nous marcherons autour de la ville, une fois par jour, en silence. Les prêtres sonneront des trompettes et l'arche marchera devant. Un homme demanda, « Les épées ?» Josué le regarda droit dans les yeux. « Nous ne vaincrons pas par les lames. Nous vaincrons par la foi. » Ainsi, le premier jour, les Israélites marchèrent. Ils firent le tour de la ville dans un silence absolu. Leurs pas soulevaient la poussière. Des soldats de Jéricho observaient depuis les tours. « Que font-ils » murmura un garde. « Je l'ignore, mais c'est pire que des cris. Ils marchent simplement. » Dans la maison bâtie sur la muraille, Rahab gardait sa famille cachée. Le fil écarlate flottait toujours à la fenêtre. « Ils viendront, répétait-elle chaque jour, et Dieu se souviendra de nous. » Son père, silencieux dans un coin, serrait son bâton. « Tu leur fais tant confiance ?»« Pas à eux, répondit-elle. »« Oh, Dieu qu'ils servent !» Pendant 6 jours, Israël répéta le parcours. Un tour, pas un mot, seulement trompette et pas. Le peuple de Jéricho devenait fou. Ils ne nous attaquent pas. Ils ne crient pas, ne combattent pas. Ils marchent. C'est de la sorcellerie. Mais le 7e jour, tout changea. Au lever du soleil, Josué donna l'ordre. Aujourd'hui, nous ferons 7 tours. Le peuple n'hésitait plus. L'obéissance était devenue habitude, la foi conviction. Au 7e tour, Josué leva la main. Les trompettes retentirent plus fort. Alors il cria, « Maintenant, poussez un cri, car le Seigneur vous a livré la ville. » Josué 6, 16. Le peuple hurla. Un rugissement qui semblait ébranler la terre, le son d'une foi accumulée depuis des générations.
Le cri de ceux qui avaient pleuré en Égypte, souffert au désert, était marqué à Gilgal, et les murailles s'écroulèrent, pas lentement, sans se fissurer, mais en s'effondrant, comme poussés par des mains invisibles. Jéricho devint poussière. La ville orgueilleuse, réduite au silence par la foi d'un peuple obéissant. « En avant !» cria Josué. « Tout ce qu'il y a dedans appartient au Seigneur. » Mais il appela d'abord les 2 espions. « Allez à la maison de la femme, sauvez Rahab, elle a cru avant de voir. » Rahab se tenait à la fenêtre, tenant le fil écarlate. Les espions entrèrent. « Rahab, nous sommes là !» Elle ne pleura pas. Elle acquiesça simplement. « Je le savais. » Son père, sa mère, ses frères et toute sa parenté furent mis en sécurité. Dehors, le peuple la regardait avec étonnement. Une prostituée, sauvée au milieu de la destruction. Josué s'approcha. « Tu nous as donné refuge. Maintenant, Dieu te donne un foyer. » Rahab regarda autour d'elle. « Que deviendrai-je » Josué sourit doucement. « On se souviendra de toi, pour ta foi et pour avoir choisi le bon camp avant même que le mur ne tombe. » La ville fut incendiée, l'or et l'argent mis à part pour le Seigneur. Puis Josué proclama à haute voix, « Maudit soit l'homme qui rebâtira Jéricho. Il en posera les fondations au prix de son premier-né et en dressera les portes au prix de son plus jeune fils. » Josué 6, 26. Le peuple exulta. Le sol tremblait encore. Israël marchait désormais d'un pas assuré dans la promesse. Et Josué était craint, respecté, honoré. Cette nuit-là, autour des braises, les chants résonnaient. Le Seigneur est Dieu de promesses et de victoire. Il nous a donné Jéricho. Les murailles sont tombées devant notre foi. Mais parmi les ruines de la ville, quelque chose demeura, caché, enfoui. Un manteau babylonien, quelques pièces d'argent, une barre d'or, et le souffle haletant d'un homme qui tremblait, seul, les yeux écarquillés. Dans la poussière de la victoire, quelque chose d'impur avait été dissimulé. Dans le silence qui suivit la chute de Jéricho, tandis que le peuple célébrait et que les chants de victoire résonnaient encore, un homme transpirait en secret. Son nom, Akan, de la tribu de Juda. Sa faute, enfouie, aussi bien dans la terre que dans son âme. Cette nuit-là, il erra seul parmi les ruines fumantes de la ville. Là, parmi les décombres et les corps calcinés, ses yeux furent attirés par un objet lumineux sous la poussière. « Un manteau de Babylone », murmura-t-il, caressant l'étoffe avec une dévotion coupable. À côté, un lingot d'or, quelques pièces d'argent, interdits, mis à part. Anathème Akan hésita. Il regarda autour de lui. Le son des trompettes s'était déjà tu. Alors, d'une main tremblante, il prit les objets et les cacha sous sa tunique. Personne ne vit, mais le ciel vit. 2 jours plus tard, Josué convoqua le peuple. Notre prochain objectif est Haï, une petite ville sans murailles. Nous n'enverrons que peu d'hommes. Ce sera facile. 3000 soldats partirent à l'aube, mais à l'approche de la ville, ils furent surpris. Les hommes d'Haï combattirent avec une férocité inattendue. Israël prit la fuite. 36 hommes tombèrent. L'écho de la défaite parvint jusqu'à Gilgal. Le camp entra en deuil. Josué déchira ses vêtements, se prosterna face contre terre devant l'arche de l'Alliance et s'écria « Hélas, Seigneur Dieu, pourquoi as-tu fait passer ce peuple le Jourdain pour nous livrer aux Amoréens? Ne valait-il pas mieux rester de l'autre côté ?» Josué 7, 7. Caleb, à ses côtés, murmura d'une voix brisée. Le peuple est découragé. Il dit que Jéricho fut un coup de chance et que le Seigneur nous a abandonnés.
Mais le Seigneur parla, et sa voix trancha les lamentations avec autorité. « Lève-toi, Israël a péché. » Josué 7, 10, 11. Josué frémit. « Seigneur, que veux-tu dire ? Ils ont transgressé mon alliance, ils ont pris de l'anathème, ils ont menti, ils ont caché. » Le chef tomba à genoux. « Qui, mon Dieu? Dis-moi qui a profané ton nom. » Le Seigneur répondit, « Sanctifie le peuple. Demain, je passerai parmi vous, tribu par tribu, famille par famille, homme par homme. » À l'aube, le peuple se rassembla dans un silence pesant. Nul chant, nul sourire. Josué se tenait au centre, devant l'arche. Les Lévites passèrent avec l'encens. Les tribus furent appelées, l'une après l'autre. Juda fut choisi. Parmi Juda, la famille de Zérak. Parmi les hommes de la maison de Zérak, Akan. Le cœur d'Akan battait comme un tambour. Le peuple le fixait. Caleb s'approcha. « C'était toi ?» Akan ne répondit pas. Josué fit un pas en avant. « Mon fils, rends gloire au Seigneur Dieu d'Israël. Confesse ce que tu as fait. » Josué 7, 19. Alors, les yeux embués et la voix brisée, Akan parla. « C'est vrai, j'ai péché contre le Seigneur. J'ai vu parmi le butin un manteau de Babylone, 200 pièces d'argent et un lingot d'or. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont enfouis sous ma tente. » Un froid glacial tomba sur le peuple. Josué ordonna, « Apportez ce qui était caché. » On courut à la tente d'Akan, on creusa. Les objets étaient là, et avec eux le poids de la honte. Le même après-midi, Josué rassembla le peuple dans la vallée d'Accor. Akan, sa femme, ses enfants, tout son bétail, tout ce qu'il possédait se tenait devant eux. Le soleil brûlait la terre. Les enfants pleuraient, les anciens détournaient le regard. « Tu as attiré le trouble sur Israël, » dit Josué. « Aujourd'hui, le Seigneur fait peser le trouble sur toi. » Josué 7, 25, ils le lapidèrent. Puis ils brûlèrent tout, et ils élevèrent sur lui un grand tas de pierres, un mémorial non de victoire, mais de jugement. Depuis ce jour, la vallée fut appelée vallée d'Accor, vallée de la détresse. Cette nuit-là, le peuple dormit dans un silence lourd. Josué resta éveillé. Il marchait entre les tentes, son cœur meurtri, son âme marquée. Caleb s'approcha. « Tu as fait ce qui était juste. » Mais le prix fut terrible. Parfois, le coût de la purification, c'est les larmes. Josué leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, que cette douleur nous enseigne à ne jamais rien te cacher, à ne jamais croire que ton silence est absence. » Et ainsi, tandis que les cendres refroidissaient, encore dans la vallée, Israël se courbait devant un Dieu qui voit tout, même ce qui est enfoui sous la tente. Mais toute confession ne vient pas à temps, et le prix sera payé en larmes. Le tas de pierres érigé sur Akan fumait encore. L'odeur d'une justice, dure mais sainte, flottait dans l'air, rappelant que Dieu ne tolère rien de caché. Josué, agenouillé, se rinçait le visage dans le fleuve. L'eau froide n'atténuait pas le poids qui lui écrasait toujours la poitrine. Caleb s'assit près de lui en silence. « Nous n'avons pas été vaincus par Haï, Josué, » dit-il d'un ton ferme. « Nous avons été terrassés par notre propre orgueil. » Josué acquiesça lentement. « Maintenant, peut-être sommes-nous prêts. » Le lendemain matin, Dieu parla de nouveau. « Ne crains point et ne t'effraie pas. Prends avec toi tout le peuple. Apte au combat et lève-toi. Monte contre Haï. J'ai livré entre tes mains le roi d'Haï. » Josué 8, 1. Cette fois, le plan n'était ni marche silencieuse, ni muraille tombant par la foi. C'était la stratégie, l'obéissance alliée à l'intelligence. Josué détacha 30 000 hommes vaillants. Il les envoya de nuit avec des ordres précis.
cachez-vous derrière la ville. À l'aube, une autre troupe et moi avancerons devant. Nous feindrons la retraite. Quand ils nous poursuivront, vous surgirez à l'arrière. Le Seigneur nous donnera la victoire. Le soleil n'était pas levé lorsque les soldats prirent position. Le camp était silencieux. Le peuple ne marchait plus sous la culpabilité, mais sous la rédemption. Cette fois, dit Josué en fixant Haï, nous n'emporterons pas le péché, mais la justice. À l'aube, Israël s'avança vers la ville. Les hommes d'Haï aperçurent l'armée et se ruèrent à l'attaque, aussi confiants qu'auparavant. « Ils fuiront encore !» cria leur commandant. Josué et les siens reculèrent, simulant la peur. Haï les poursuivit de toutes ses forces. La ville resta vide, sans soldats, sans défense. Josué leva alors sa lance. C'était le signal. Derrière la colline, les hommes embusqués surgirent d'un même élan. Ils entrèrent dans la ville, y mirent le feu. Quand l'armée d'Haï se retourna, elle vit la fumée, les cris, la ruine. Josué se retourna avec une juste fureur. Israël les encercla, et ce qui avait été humiliation devint victoire. Ce jour-là, Haï fut prise, non par la force du bras, mais par la rectitude du cœur, par la discipline apprise dans la douleur. Après la bataille, Josué réunit le peuple entre les monts Ébal et Garizim, selon l'ordre de Moïse. Là, il lut à haute voix toutes les paroles de la loi, bénédiction et malédiction, promesses et avertissements. Hommes et femmes pleuraient, les enfants écoutaient, les yeux grands ouverts. Chaque parole résonnait comme un rappel. Obéis et tu vivras. Au sommet d'un roc, Josué brandit son épée et la planta dans le sol. Donc ce n'est pas la lame qui nous donne la victoire, c'est l'alliance avec le Dieu vivant. Il érigea ensuite un autel au Seigneur avec des pierres brutes, comme prescrit. Des sacrifices furent offerts, et une nouvelle étape commença. Cette nuit-là, autour des feux, les hommes murmuraient « Nous avons appris par la honte », disait l'un, « et maintenant, nous combattons dans la pureté », complétait l'autre. Caleb, assis près de Josué, sourit. « Tu es un autre chef désormais, tu as traversé le feu. »« Il m'a consumé, » répondit Josué, « mais il m'a aussi purifié. » Les étoiles brillaient sur le camp, les enfants dormaient, les blessures se refermaient, et le peuple reprenait souffle. Au loin, pourtant, 3 hommes observaient en silence. Leurs vêtements étaient usés, leurs sandales déchirées, sur leurs épaules, des sacs de pain moisis. Ils chuchotèrent. « Nous devons agir avant qu'ils ne nous atteignent. » Et comment? Par des mensonges, habilement racontés. Une nouvelle menace approchait, et elle ne viendrait pas avec des épées, mais avec des paroles doucereuses. Josué goûtait enfin la paix. Pour la première fois depuis la traversée du Jourdain, le peuple se reposait sans honte ni frayeur de bataille. Les champs d'Haï étaient encore fouillés, mais à Gilgal, le silence respirait la tranquillité et la confiance. Une confiance qui bientôt serait brisée. La renommée d'Israël, cependant, courait plus vite que tout messager. Les nations voisines, alarmées, formaient des coalitions. Mais Gabaon, cité populeuse, habile et bien située, choisit une autre voie. Elle ne combattrait pas, elle tromperait. En secret, les Gabaonites revêtirent des vêtements déchirés, des sandales usées, se munirent de pain moisi et d'outres de vin desséchés. Ils se rendirent au camp d'Israël, traînant les pieds, feignant l'épuisement, exhibant la poussière comme sainte couverture. « Qui êtes-vous » cria un sentinelle à l'entrée du camp. « Nous venons d'un pays lointain, répondit le plus âgé, voûté. Nous arrivons en paix, nous désirons conclure une alliance avec vous. » La nouvelle parvint à Josué, qui les reçut entourés des princes des tribus. Il les observa longuement, vêtements usés, sandales rapiécées, pain couvert de moisissures.
D'où venez-vous exactement? Demanda Josué méfiant. De très loin, dit l'un d'eux d'une voix lasse. Si loin que vous n'avez jamais entendu parler de nous, mais nous avons entendu parler de votre Dieu, de la mer ouverte, de vos victoires sur de puissants rois. Nous sommes venus par crainte, nous voulons une alliance, nous ne sommes pas vos ennemis. Caleb s'approcha et murmura, Josué, consultons le Seigneur. Mais les hommes semblaient si sincères. La tromperie se nichait dans leur ton, dans leurs yeux, dans le pain qui s'effritait entre leurs doigts. Peut-être le Seigneur ne s'oppose-t-il pas aux étrangers, pensa Josué. Alors il se tourna vers les princes et déclara, nous conclurons une alliance avec eux. Nous ne les frapperons pas. Au nom du Seigneur, ainsi soit-il. Josué 9, 15. Les Gabaonites se prosternèrent jusqu'à terre, dissimulant leur soulagement sous la révérence. On les installa parmi les étrangers du camp. Le peuple d'Israël, rompu aux batailles, trouvait étrange ce geste de clémence, mais faisait confiance à Josué. 3 jours plus tard, la vérité éclata. « Josué !» cria un messager en courant. « Ils viennent de Gabaon, ils sont parmi nous !» Le camp sombra dans le tumulte. Les princes se querellaient, les guerriers tiraient l'épée. Ils nous ont trompés, ils nous ont dupés, exterminons-les. Mais Josué se leva au milieu du peuple et leva la main. Nous ne pouvons pas, nous avons juré au nom du Seigneur, nous ne trahirons pas notre parole, même sous la ruse. Caleb le regarda avec tristesse, même quand ce serment est né d'une erreur. Oui, répondit Josué d'une voix ferme, rompre l'alliance déshonorerait le nom de Dieu, mais ils n'échapperont pas sans conséquence. Josué les fit comparaître devant tout le peuple. « Pourquoi nous avez-vous trompés ?» demanda-t-il sans élever la voix. « Nous craignions pour nos vies, » répondit l'un d'eux. « Nous avions entendu ce que votre Dieu fit à Jéricho et à Haï. Nous savions que nous ne survivrions pas. Nous ne voulions pas mourir. » Josué garda le silence un instant, puis déclara « Vos vies seront épargnées, mais non votre liberté. Dès aujourd'hui, vous serez bûcherons et porteurs d'eau pour l'autel du Seigneur, à perpétuité. » Comme Josué 9, 23. Le peuple murmurait, incertain de voir justice ou compassion. Mais Josué savait tenir une parole douloureuse et parfois plus difficile que rompre une parole facile. Cette nuit-là, le camp demeura inquiet. Caleb s'approcha de la tente de Josué. « Qu'est-ce qui te trouble le plus, leur mensonge ou notre faute ?» « Ce qui me trouble, répondit Josué, c'est d'avoir fait confiance à nos yeux sans chercher le conseil du Seigneur. » Caleb hocha la tête en silence. « Au moins les avons-nous épargnés, dit-il après un moment. »« Oui, répondit Josué, mais à cause de cela, nous devrons bientôt combattre pour eux. » Sur la colline voisine, des rois amorites se rassemblaient. L'un frappait le sol de son bâton avec fureur. Ils ont pactisé avec Israël. Gabaon nous a trahis. Écrasons-les avant que les Hébreux n'arrivent, cria un autre. Et quand ils viendront, nous les détruirons tous. Tous. Les regards se tournèrent vers les murailles de Gabaon, désormais liées par serment à Israël. Et à l'horizon, le tintement des premières épées commençait à retentir. À présent, à cause d'une alliance mal conclue, Israël devra guerroyer pour ceux qui l'ont trompé. La fumée de la victoire à Haï flottait encore au-dessus de Gilgal, mais à l'horizon, d'autres nuées s'amoncelaient. Tous les peuples ne frémirent pas de peur comme Gabaon. Certains choisirent l'affrontement, d'autres l'union. 5 rois de Canaan se rassemblèrent à la hâte, mus par un même sentiment, la haine contre la lumière qui avançait parmi les montagnes. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, frappa le poing avec force sur la table improvisée devant ses généraux.
Gabaon s'est humilié. Ils se sont prosternés devant les Hébreux comme un chien affamé. Ils ont trahi notre alliance, gronda Oham, roi d'Hébron, la voix chargée de colère. Ils ont mangé notre pain, siégé à notre table, et maintenant se vendent comme serviteurs. Punissons-les, rugit Piréam, roi de Yarmouth. Gabaon tombera la première. Ensuite, nous marcherons contre Josué. Déglon, roi de Débir, et celui de Lachish opinèrent. Les lames furent affûtées, les étendards levés. Les 5 rois scellèrent leur union par un serment plein de mépris. À leurs yeux, les Gabaonites étaient pires que les Israélites. Ils étaient traîtres, et la trahison entre rois se paie de sang. Les troupes se déployèrent comme un essaim. La terre trembla sous les pas de milliers d'hommes. Chevaux, lances, boucliers et menaces. Gabaon serait broyé pour servir d'exemple à toute cité tentée de s'allier aux Hébreux. Dans Gabaon, la certitude de mourir grandissait. Les chefs savaient qu'ils avaient trompé Israël, mais savaient aussi que sans l'aide des Hébreux, leurs murailles ne tiendraient pas une semaine de siège. Le messager gabaonite galopa jour et nuit, traversant collines et vallées, couverts de poussière et de sueur. Arrivé à Gilgal, il tomba à genoux devant Josué. « Mon Seigneur, les rois cananéens se sont ligués, ils assiègent au Gabaon avec leurs armées. Viens vite, sauve-nous » cria-t-il d'une voix enrouée. « Nous sommes tes serviteurs. Tu as juré par ton Dieu. » Josué et prit le message des mains de l'homme. Il le lut, les yeux fixes. Caleb s'approcha, il vit le visage de son ami creusé de tension. « Tu iras pour eux » demanda Caleb à voix basse. « Oui » répondit Josué. « Ils ont menti » insista Caleb. « Ils ne méritent pas ton épée. » Josué se tourna vers lui, le regard ferme. « Mais l'alliance que nous avons conclue a été faite devant le nom du Seigneur. Je protégerai ce nom au prix de ma vie. » Cette nuit-là, Josué quitta le camp et marcha jusqu'à la lisière de la plaine. La lune projetait de longues ombres entre les arbres. Là, il s'agenouilla. « Seigneur, tu connais l'alliance conclue. Tu sais que les Gabaonites ont failli, et nous aussi. Mais ton nom est engagé. Donne-moi ta direction. » La réponse. Un vin clair assuré. Ne les crains pas, car je les ai livrés entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué 10, 8. Josué se leva, une nouvelle force dans l'âme. Il rassembla les chefs. Préparez-vous. Cette nuit, nous marcherons. La bataille sera nôtre. De nuit, objecta Phiné, nos hommes sont las. Oui, Dieu marchera avec nous. La fatigue tombera en chemin, mais la victoire nous attendra au sommet de la colline. 30 000 hommes s'alignèrent sous les étoiles. Nulle torche allumée. Seul l'éclat de la foi éclairait leurs pas. Ils marchèrent toute la nuit, franchissant monts et vallées, sans dormir, sans halte. Le cuir des sandales labourait la terre. Le silence était total. À l'aube dorée, les armées ennemies cernaient Gabaon, ignorant que leurs noms étaient déjà inscrits dans les cieux. Les Gabaonites, postés sur les remparts, virent l'impossible. « Israël! Israël arrive !» cria un guetteur. « Josué, il ne nous a pas oubliés !» répondit un autre, la voix tremblante. Dans la plaine, les 5 rois furent pris au dépourvu. Ils n'attendaient aucune attaque, surtout pas à l'aurore, après une marche nocturne. « Sonnez les cors, lancez les piques !» hurla Adoni-Tsédek. « Ils osent nous assaillir, mais il était trop tard. » La première charge d'Israël fut foudroyante. Investis d'une force divine, les guerriers hébreux fondirent comme la marée sur le sable. Gabaon ne tomba pas, ses murs tinrent, car les cieux avaient envoyé leur défense. Josué, monté sur son cheval, brandissait son épée. La sueur ruisselait sur son visage, mais son expression demeurait sereine. Aujourd'hui, nous ne combattons pas seulement et pour eux, dit-il, mais pour notre fidélité pour notre Dieu.
Caleb, à ses côtés, frappait l'ennemi avec vigueur. « Il ne s'y attendait pas !» cria-t-il. « Ni l'ennemi, ni les cieux !» répliqua Josué. Les lignes adverses se brisèrent. Les rois s'enfuyaient en désordre, mais Israël ne cédait pas. Ils poursuivirent jusqu'au dernier homme, la lutte s'étendant jusque dans la vallée. Alors, le ciel changea. Clair au départ, il s'assombrit soudain. Les nuages s'épaissirent et, des hauteurs, des pierres se mirent à tomber. Énormes, précises, envoyées d'en haut, lancées par la main même de Dieu. « Les pierres !» cria un soldat. « Elles frappent l'ennemi, pas un seul de nous !» Josué s'arrêta un instant. Il observa, sentit. La bataille n'était plus seulement la leur, elle appartenait au Seigneur. Mais le jour déclinait et la victoire n'était pas complète. Le soleil commençait à descendre et Josué n'était pas prêt à s'arrêter. Et rien, ni le temps, ni les cieux, n'étaient préparés à ce qui allait suivre. La poussière de la marche collait encore au visage. Les sandales étaient usées, les jambes lourdes. Le peuple d'Israël avait marché toute la nuit et, à l'aube, se trouvait déjà sur le champ de bataille. Le soleil effleurait à peine l'horizon que la terre se teignait de sang. Josué chevauchait entre les rangs, le visage durci par la tension. Caleb venait juste derrière, respirant avec peine. « Ils sont nombreux », dit Caleb, en contemplant les 5 armées amorites déployées devant eux. « Et nous sommes fidèles », répondit Josué, serrant le poing sur la poignée de son épée. « Cela suffira. » Les premières lances volèrent, fendant l'air d'un sifflement mortel. Les chocs de boucliers, les cris de guerre, le grondement des troupes résonnèrent dans les collines. Les soldats d'Israël, épuisés par la nuit blanche, avaient pourtant les yeux embrasés par le souvenir de la promesse « Aucun d'eux ne pourra te résister ». « Tenez les lignes !» cria Josué, parcourant les hommes à cheval. « Souvenez-vous de la parole du Seigneur. » Le champ devint un chaos de clameurs, de poussière et d'acier. Malgré leur infériorité numérique, les Israélites avançaient avec courage. Ils ne se contentaient pas de combattre. Ils tenaient bon. Ils luttaient par fidélité, pour réparer une erreur qu'il fallait honorer avec justice, pour un Dieu qui avait promis sa présence, même au cœur de la fatigue. L'ennemi ne cédait pas facilement. Les rois amorites hurlaient des ordres. Du haut de leurs chars, leurs armées suivaient, avides de sang. Un guerrier hébreu tomba, frappé dans le dos. Un autre resta coincé, son bouclier pris entre 2 corps. Josué voyait, sentait le poids, le déséquilibre. Le jour était long, mais il ne suffisait pas. « Le soleil décline », murmura Caleb, haletant. « Et la bataille n'est pas terminée ?» Josué leva les yeux vers le ciel déjà clair, mais dont l'ombre des collines s'allongeait. « Le temps manque », souffla-t-il. « Ta journée ne suffit pas. » Alors Josué mit pied à terre. Il s'éloigna de la mêlée, ôta son casque. Son visage luisait de sueur, de poussière et de feu. Il étendit les bras, les yeux fixés au ciel. « Seigneur, nous croyons, mais il nous faut davantage. Nous ne voulons pas vaincre pour montrer notre force, mais pour accomplir ta parole. » La rumeur de la bataille grondait derrière lui. Il ne se retourna pas. Caleb le rejoignit. « Josué, que fais-tu ?»« Quelque chose qu'aucun homme n'a encore osé, » répondit-il sans détourner le regard du ciel. Alors Josué éleva la voix déchirée, ardente, ferme. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon! Lune, suspends-toi sur la vallée d'Ajalon !» Josué 10, 12. Les mots déchirèrent les cieux. Ce n'était pas une requête, mais une proclamation. Une prière défiant les lois du temps, un cri de foi absolue ou de pure folie. Un silence tomba, comme si même la bataille s'était figée pour écouter. Les soldats levèrent les yeux.
Et ils virent, le soleil s'immobilisa, la lune se figea, le temps obéit. Caleb s'agenouilla. Il a entendu, le ciel a entendu. Josué demeura debout, les bras levés. Derrière eux, l'armée d'Israël retrouva des forces, comme si la prière leur avait donné un second souffle, comme si le miracle avait ravivé le tranchant de leurs épées. Les ennemis commencèrent à reculer. L'un après l'autre, les rois devinrent conscients que la lumière ne déclinait pas, que la chaleur ne faiblissait pas, que le temps n'avançait plus. « Ils sont pareils à des dieux !» cria un commandant amorite. « Même le soleil ne bouge pas sans leur ordre. » Mais Josué savait. Ce jour n'appartenait ni au roi, ni aux armées, ni à la nature. C'était le jour du Seigneur. Et le Seigneur combattait avec eux. Les guerriers hébreux poussèrent un nouveau cri, brandissant leurs armes comme s'ils venaient tout juste de quitter le campement. Pour Israël, pour Gabaon, pour le Seigneur des armées, tandis que la terre tremblait sous les pas des hommes, les cieux se courbaient devant la prière d'un serviteur fidèle. Car la victoire ne viendrait pas de la force, mais d'une prière que nul n'avait osé formuler. Le soleil s'arrêta, le ciel retint son souffle, le temps resta suspendu entre l'épée d'un homme et le cœur d'un peuple. Israël avançait sous une lumière immobile, dans un jour qui paraissait éternel, mais le combat n'était pas encore terminé. Josué, les bras toujours levés, sentait en son sein une assurance qu'il n'avait jamais connue. Le ciel l'avait entendu. L'univers s'était courbé devant une foi qui ne reconnaissait pas la limite des heures. Il se tourna vers ces hommes qui combattaient avec fureur et dévotion. « Avancez !» cria-t-il. « Le Seigneur est encore avec nous. La lumière brille toujours pour nous. La poussière des pas, la sueur des guerriers, le fracas des lames. Tout indiquait que la bataille battait son plein. Mais quelque chose d'autre allait survenir, qu'aucun général, roi ou prophète n'avait prévu. Caleb accourut vers Josué haletant. « Nous gagnons, mais les rois s'enfuient vers les collines. »« Qu'ils ne s'échappent pas, » répondit Josué. « Le jugement de Dieu doit être complet. » Alors retentit le premier grondement. Ce n'était ni tonnerre, ni tambour de guerre. C'était le bruit de quelque chose de grand, de lourd, déchirant le ciel comme si les cieux se fendaient. « Qu'est-ce que cela ?» cria un soldat pointant le doigt vers le haut. Du firmament, comme lancé par la main même de Dieu, d'énormes pierres commencèrent à tomber. Des rochers gros comme des hommes, pesants comme un verdict, descendaient en ligne droite, mais non sur Israël. Elles s'abattaient uniquement sur les armées ennemies. « Ce sont des pierres !» hurla un guerrier. « Elles tombent du ciel sur les Amorites. » La panique gagna les troupes adverses. Les hommes cherchaient un abri, en vain. Les pierres pleuvaient, telles des flèches précises, brisant les chars, écrasant les cavaliers, fendant le sol. « C'est le Dieu vivant !» dit Caleb, stupéfait. « Il combat pour nous. » Josué demeura un instant silencieux, contemplant la scène. Le ciel, allié invisible, faisait ce qu'aucune armée n'aurait pu accomplir. « Seigneur, tu es juste !» murmura-t-il, les yeux embués. « Et tu combats pour ceux qui se confient en toi. » Le fracas des pierres était terrifiant, mais pour Israël, c'était le son de la délivrance. Un soldat hébreu tomba à genoux, les mains levées. « Jamais je n'ai vu pareille chose. C'est le Seigneur. » Il guerroie. En quelques heures, les rangs ennemis s'étaient décimés. Non par l'épée, mais par ces pierres de grêle. L'Écriture le dira plus tard. Il périt plus d'hommes sous les pierres de grêle que les fils d'Israël n'en tuèrent par l'épée. Josué 10, 11. Les survivants s'enfuirent en désordre. Les rois cherchaient refuge, leurs manteaux souillés, les yeux écarquillés de terreur. « Ce n'est pas une guerre ordinaire !» cria un général de Lachish. « Le ciel se bat pour eux. » Du haut des murailles, les Gabaonites assistaient à la scène. Eux qui avaient menti par crainte pleuraient maintenant de gratitude.
Il savait que s'il vivait encore, c'était grâce à la fidélité de Josué à sa parole et à la fidélité de Dieu envers un peuple obéissant. « Ils sont venus pour nous, dit un ancien, alors que nous ne le méritions pas. Dieu nous a épargnés, ajouta un autre. Et maintenant, il combat. » Au milieu de la fumée, Josué guidait son peuple, conscient d'accomplir un but plus grand. Il ne s'agissait pas seulement de Gabaon, mais du nom du Seigneur, enseigné à la nation qu'avec Dieu, même les pierres ont un dessein. À midi, le soleil demeurait immobile, mais le combat continuait. Les soldats étaient épuisés, pourtant la lumière constante les maintenait fermes. Josué rassembla quelques chefs. La plupart des rois se sont réfugiés à Makeda. Nous devons les capturer avant qu'ils ne disparaissent dans les grottes. Nous n'en pouvons plus, dit l'un d'eux, courbé. Nous avons combattu tout le jour sans repos. Josué leva les yeux. La lumière restait stable, le temps toujours docile. Tant que le jour durera, nous vaincrons. Même avec nos forces déclinantes, le Seigneur parfera l'œuvre. Les hommes acquiescèrent. Harassés, ils remontèrent en selle. Ils brandirent leurs lances malgré les bras endoloris, combattant sans doute aucune mais avec la certitude d'être portés par plus grand qu'eux. Israël poursuivit donc les rois fugitifs, traversant vallées et champs dévastés jusqu'aux grottes de Makeda. Là, dans l'ombre, se cachait la honte des rois, la royauté déchue fuyant le ciel. Mais Josué ne laisserait pas le jour se clore sur des ennemis en cavale. Et pourtant, le soleil restait haut. Caleb rejoignit Josué, montrant l'ouest. Du doigt, le temps avance, même immobile, le peuple s'épuise. Josué observa les alentours. Puis, comme s'il entendait le ciel respirer, il murmura « Pourtant le soleil s'apprête à se coucher sur une guerre inachevée. » Ainsi, le temps s'égrenait et le soleil se couchait sur un combat qui n'était pas encore clos. Le champ fumait encore. Les cris des survivants résonnaient dans les vallées. La poussière de la bataille se mêlait à la sueur sur les visages d'hommes qui ne connaissaient plus la fatigue, seulement le devoir. Le ciel restait clair, mais Josué savait, le temps s'échappait. La lumière du soleil, immobilisée par la foi de son ordre, ne durerait pas toujours. Les rois n'étaient pas encore capturés. Les dernières lignes ennemies résistaient parmi les rochers de Makeda. La victoire était proche, mais incomplète. Josué remonta en selle. L'épée tachée de sang oscillait dans sa main. Ses yeux ne se posaient pas sur le sol, mais sur le ciel, où le disque doré demeurait immobile, comme en attente. Caleb vint à sa rencontre, le visage buriné par le combat. « Nous avons parcouru toute la vallée, les rois sont cachés et nos hommes épuisés. »« Je le sais, » répondit Josué, « mais le jugement de Dieu ne sera pas partiel, nous n'avons pas fini. » Les cavaliers passaient, pressés. Les Shizidi, messagers, criaient les ordres. Les soldats, quoique chancelants, obéissaient sans discuter. La foi était devenue la force même. Josué descendit de cheval et gravit un grand rocher qui dominait la vallée d'Ajalon. Une lumière d'intensité surnaturelle baignait le paysage. Il leva les yeux. Son cœur brûlait, son corps réclamait le repos, mais son âme ne pouvait s'arrêter. Il ferma les yeux, inspira profondément, puis, comme s'il était seul au monde, Josué pria à haute voix devant toute l'armée. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Josué 10, 12, 1. Silence sacré tomba sur le champ. Même les chevaux cessèrent de souffler. Les hommes abaissèrent leurs épées un instant. Le ciel entendit. La lumière ne changea pas, ne bougea pas, aucune ombre ne s'allongea. C'était comme si le temps lui-même s'était incliné, comme si le Créateur avait posé la main sur l'horloge de l'univers pour dire « Attends, mon serviteur n'a pas terminé ». Caleb s'approcha lentement. Josué
Le soleil, il ne bouge pas. Le ciel répond à la fois, murmura Josué les yeux embués. Aujourd'hui, l'impossible est de notre côté. Les guerriers hébreux se remirent à courir, revigorés, comme si la prière avait ranimé leurs veines. Ils gravirent les collines, débusquèrent les hommes cachés. Nul répit. Le jour s'étirait, la lutte continuait. Les tribus marchaient comme un seul corps, criaient d'une seule voix « Le Seigneur est notre guerrier !» Le soleil s'est arrêté pour que notre foi ne vacille pas. Notre Dieu est maître du temps. Les Amorites, désormais dispersés, fuyaient sans stratégie, uniquement poussés par la panique. Ils levaient les yeux espérant une nuit qui ne venait pas. « C'est de la sorcellerie !» murmuraient certains. « C'est un châtiment divin !» sanglotaient d'autres. Josué et Caleb atteignirent l'entrée de la caverne où s'étaient terrés les 5 rois. Des soldats montaient à la garde, nerveux. « Ils sont à l'intérieur, » dit l'un d'eux. « Nous avons fermé l'ouverture, avec des pierres, comme tu l'as ordonné. » Josué acquiesça. « Scellez-la bien, nous nous chargerons d'eux demain. » Aujourd'hui, il reste à faire. Il retourna au combat. Au moment où le soir aurait dû tomber, Israël avait déjà anéanti les derniers foyers de résistance. La victoire était totale, non par la stratégie, ni par le nombre, mais parce qu'un homme avait osé fléchir le genou et prier contre l'horloge du monde. Les prêtres se réunirent en cercle. Les Lévites entonnèrent des chants. « Béni soit le Dieu qui a arrêté le ciel. Béni soit le Seigneur, qui a entendu la prière d'un homme. Béni soit celui qui ne connaît aucune limite. » Et Josué, retombant à genoux au même endroit, pleura. Non de tristesse, mais de gratitude. Caleb posa la main sur son épaule. « Tu as demandé, et il t'a exaucé. » « Il nous a tous entendus, » répondit Josué, « car quand un homme s'agenouille dans la foi, le ciel se meut, le temps s'arrête, et même l'impossible se plie. » Le jour persista encore un moment. Puis, doucement, comme une œuvre parfaite qui s'achève, le soleil se remit en marche. Les ombres revinrent fouler la terre. La nature reprit son rythme. Mais rien, absolument rien ne serait plus comme avant. Et ce jour-là, la terre comprit que Dieu écoute quand un homme s'agenouille. Le chant était silencieux. Un silence lourd, presque sacré, le silence qui suit le tumulte, le sang, la gloire. La poussière retombait lentement, comme si elle-même était lasse. Les corps des ennemis jonchaient le sol. Les cris s'étaient « Tuus !» Le soleil demeurait suspendu, immobile, comme s'il n'osait se coucher avant que Dieu n'achève sa justice. Josué marchait lentement parmi les morts. Des hommes qui avaient crié, frappé, tué, reposaient à présent tels des statues, brisés. Ils ne ressentaient pas de plaisir, mais de la révérence. Le jour le plus long de l'histoire avait révélé le poids de porter la promesse de Dieu et l'épée. Caleb s'approcha, les vêtements couverts de poussière et de sang séché. « C'est fini, dit-il. »« Pas encore, » répondit Josué sans quitter le sol des yeux. « Les rois sont vivants, les 5 rois, Adoni-Tsédek de Jérusalem, Oham d'Hébron, Piréam de Yarmout, Yaphia de Lachish et Débir d'Aiglon, s'étaient cachés dans une caverne à Makeda. Quand les soldats d'Israël les découvrirent, Josué ordonna « Roulez de grosses pierres contre l'entrée de la caverne, placez des gardes. »« Les tuerons-nous à l'intérieur » demanda un capitaine. « Non, » répondit Josué. « Nous les terminerons devant tout le peuple pour qu'ils sachent que le Seigneur règne sur tous les rois de la terre. » Tandis que les gardes veillaient à l'entrée, le reste de l'armée poursuivit les derniers fuyards. Le soleil, obéissant à la parole du Seigneur, planait toujours haut, témoin céleste des événements. À la fin de ce jour sans fin, Josué donna l'ordre « Amenez les rois ».
Les 5 hommes furent de sortie de la caverne, les mains liées, le visage défait. Leurs yeux n'avaient plus d'arrogance, seulement la peur. Ils regardaient autour d'eux, muets, entourés de guerriers d'Israël, de femmes et d'enfants observant de loin, et du ciel toujours immobile, comme en attente du verdict. Josué rassembla ses capitaines. « Approchez, posez vos pieds. » Sur le cou de ces rois, ils hésitèrent. « Seigneur, n'est-ce pas cruel? Ce n'est pas pour vous, répondit Josué, c'est pour le peuple, pour qu'ils voient que les ennemis du Seigneur tombent et qu'ils ne craignent jamais. » Un à un, les capitaines posèrent leurs pieds sur la nuque des rois. Aucune parole. Le poids de l'humiliation parlait de lui-même. Alors, Josué regarda le peuple dans les yeux. « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et soyez courageux, car ainsi fera le Seigneur à tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. » Josué 10, 25. Le peuple murmura des prières. Les Lévites entonnèrent des chants. Puis Josué leva l'épée. D'un seul geste précis et juste, il scella le destin des rois. Ils tombèrent et la terre trembla. Leurs corps furent pendus à des arbres jusqu'au coucher du soleil, ou ce qui aurait dû être le coucher du soleil, car la lumière demeurait. Le jour ne céda pas. Finalement, leurs dépouilles furent jetées dans la caverne, scellées de pierre. Un tombeau royal sans gloire, seulement souvenir. La guerre était finie, mais la paix n'était encore qu'un souffle lointain. Josué s'éloigna du peuple. Il s'assit seul sur un grand rocher au bord du champ. Caleb revint. « Que ressens-tu ? Que même après la victoire, il reste quelque chose que je n'ai pas compris. » À propos de quoi? De la prière, du soleil, de toute cette journée, Caleb s'assit à côté de lui. Ce qui s'est produit aujourd'hui ne se reproduira plus. « Pourquoi est-ce arrivé ?» demanda Josué en levant les yeux vers le ciel. « Pourquoi Dieu m'a-t-il exaucé précisément aujourd'hui ?» De cette manière, un vent léger souffla. La lumière restait intense. Et au fond de Josué subsistait la certitude que la véritable puissance de cette prière restait encore à comprendre. Mais la véritable puissance de cette prière restait encore à comprendre. Le temps s'écoula, les guerres cessèrent, la terre fut partagée entre les tribus. Israël se reposa enfin, les épées restèrent au fourreau, les tentes devinrent des maisons. Les fils ne parlaient plus d'esclavage, et les petits-enfants ignoraient le désert. Mais parmi les collines de Sichem, un vieil homme aux cheveux blancs conservait le souvenir du jour où le temps avait obéi. Josué, désormais courbé par l'âge, convoqua tous les anciens, les chefs des tribus, les juges et les officiers d'Israël. Le moment était venu de faire ses adieux, non à la vie, pas encore, mais au commandement. Ils se rassemblèrent autour d'une grande pierre, près du sanctuaire, à l'endroit où les noms des tribus étaient gravés sur les pierres du mont Ébal. « Amenez vos enfants, dit-il, et que leurs enfants viennent aussi. Aujourd'hui, je ne parlerai plus en guerrier, mais en serviteur. » Le peuple se pressa alentour. Certains s'assirent à même le sol, d'autres s'allongèrent, leurs bambins dans les bras. L'atmosphère était empreinte de révérence. Josué se leva avec peine. Ses yeux, malgré les ans, portaient encore la flamme du jour où le ciel s'était arrêté. « Vous savez tout ce que le Seigneur a fait pour nous ?» débuta-t-il. « Depuis que nous avons quitté l'Égypte jusqu'à cette terre que nous foulons. » Quelques-uns acquiescèrent en silence. D'autres baissèrent la tête, se souvenant des pertes, des miracles, des recommencements. « Vous vous souvenez de Jéricho, d'Aï, des rois tombés ?» poursuivit Josué. « Mais aujourd'hui, je veux partager quelque chose. Que peu ont compris, une chose qui ne s'explique ni par la stratégie, ni par la force. Je veux parler de la foi qui a déplacé l'impossible. » Les enfants se turent. Eux aussi semblaient sentir qu'ils allaient entendre quelque chose d'inédit.
Lorsque nous entourions Gabaon, le jour déclinait déjà. Les rois fuyaient, mais la victoire n'était pas achevée. Et moi, je savais que le temps manquerait avant l'issue. Il inspira profondément, cherchant ses mots. Alors, j'ai fait ce que, sur l'instant, je ne comprenais pas moi-même. J'ai prié. Pas une prière ordinaire. J'ai demandé que le soleil s'arrête. J'ai imploré que le temps se suspende. Parce que la parole de Dieu ne pouvait être interrompue. Et en cet instant, le soleil a obéi. Les regards restaient fixés sur lui. Certains murmurèrent, d'autres ouvrirent de grands yeux. Oui, poursuivit Josué d'une voix assurée, le soleil s'est arrêté, et la lune est demeurée dans la vallée d'Ajalon. Il n'y eut jamais jour semblable, ni avant, ni après. Un jeune homme se leva. Mais mon Seigneur, est-ce ton cri qui a arrêté le soleil, ta voix que le ciel a entendue? Josué posa sur lui un sourire humble. Non, mon fils, le ciel n'a pas obéi à ma voix. Il a répondu, à ma foi. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'ordre, mais dans la confiance. Quand l'âme s'aligne sur le dessein de Dieu, même le temps se courbe. Ses paroles flottèrent telle une brume sacrée. La lame a ouvert des voies, oui. La tactique nous a menés à la victoire, oui. Mais c'est la confiance dans le Seigneur qui a remporté les guerres. La foi, c'est elle qui a rendu l'impossible possible. Caleb, désormais grisonnant, s'avança lentement. « J'étais là, dit-il. J'ai vu Josué s'agenouiller. Je l'ai vu crier, non pour sa gloire, mais pour la justice. Ce jour-là, j'ai compris que le ciel répond quand un cœur s'accorde avec le ciel. Les enfants s'approchèrent davantage, les jeunes se penchèrent. Josué désigna alors les pierres devant lui. Ces pierres, cette terre, ces victoires ne nous appartiennent pas grâce à l'épée. Elles sont à nous parce que nous avons fait confiance, parce que le Seigneur a combattu pour nous. Puis il leva la main vers le ciel, à présent voilé de nuages légers. Le soleil a repris sa course, la lune suit son chemin. Mais ce jour où tout s'est arrêté n'est pas arrivé pour que je triomphe. Il est survenu pour que vous tous, en cette génération, compreniez que Dieu écoute. Dieu répond. Dieu marche avec ceux qui lui font confiance. Une larme glissa sur la joue d'un ancien, un autre serra la main de son fils. Josué s'assit alors, avec peine. Et lorsque vos enfants demanderont « Pourquoi le soleil s'est-il arrêté ?» Ne dites pas « Parce que Josué a crié ». Dites « Parce que Dieu a voulu montrer au monde qu'il écoute ceux qui ont la foi ». Le silence qui suivit fut plus puissant que n'importe quelle bataille. Un silence, chargé de sens, de mémoire, de vérité. Et dans ce récit, l'histoire occulte de Josué, la prière qui fit s'arrêter le soleil, brilla plus encore que la lumière du jour. Le temps passa. Les cheveux blancs de Josué devinrent neige sur ses épaules. Sa voix autrefois ferme s'adoucit, mais chaque parole portait encore le poids d'un homme qui avait vu le ciel s'ouvrir. La guerre n'était plus qu'un lointain souvenir. La terre reposait, les tribus habitaient les promesses, les champs fleurissaient et le peuple vivait en paix. Mais à Silo, où le tabernacle se dressait toujours, résonnait encore la prière qui avait arrêté le temps. Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Il fut enterré sur le territoire de son héritage, à Timnath-Sérak, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Là, entre les collines où tant de ses pas ont marqué la terre, reposait désormais le corps de celui qui avait affronté des géants, crié devant des murailles et fait obéir le soleil. À côté du tombeau furent dressées 12 pierres. Elles ne venaient ni du Jourdain, ni de quelque grotte. Elles furent érigées par les fils de ceux qui avaient entendu la prière. Une nouvelle génération, mais non dénuée de mémoire. Les enfants d'Israël servirent le Seigneur durant toute la vie de Josué,
et aussi pendant celle des anciens qui survécurent après lui, ceux qui avaient vu toutes les œuvres que le Seigneur avait accomplies pour Israël. Ils racontaient, ils enseignaient, ils répétaient, nuit après nuit, l'histoire de ce jour où la foi d'un homme fit s'arrêter l'univers. Il ne cherchait pas la gloire, disait un grand-père à son petit-fils. Il réclamait la justice. Mais le soleil s'est-il vraiment arrêté? Demandait l'enfant, les yeux écarquillés. Oui, mais ce qui a réellement bougé, c'est le cœur d'une génération entière. Le tombeau de Josué n'était pas orné d'or, aucune muraille ne l'entourait, mais sur lui reposaient des récits. Un silence respectueux y planait, comme si le temps attendait encore qu'une nouvelle prière sorte des bouches des fils de la promesse. Parfois, un voyageur passait par là. Il s'asseyait près des pierres, touchait le sol, et sans savoir, un pourquoi, murmurait une prière, car en ce lieu, le ciel avait écouté, car là, un homme avait cru si fort, s'était confié si pleinement, que le monde visible dut se courber devant une conviction invisible. Les Lévites entretenaient la mémoire. Les prêtres lisaient le rouleau de la loi, mais concluaient toujours par cette phrase: « Le Seigneur ne cherche pas seulement des guerriers, il cherche des cœurs qui croient. » Et entre chants et récits, une phrase se transmettait de génération en génération. Ce n'est pas l'épée de Josué qui a vaincu, c'est sa foi. Avec le temps, d'autres chefs se levèrent, d'autres prophètes furent entendus, d'autres rois montèrent sur le trône. Mais la prière, qui avait arrêté le temps, continuait de résonner. Car la foi qui met le ciel en mouvement ne meurt pas avec les hommes. Elle traverse les siècles, le peuple se multiplia, les promesses se poursuivirent. Et l'histoire de Josué, le serviteur qui fit arrêter le soleil, devint non seulement un chapitre de l'histoire d'Israël, mais un repère éternel de ce qui se passe quand quelqu'un croit que le ciel écoute. Sur cette colline, sous ces pierres, dans le tombeau simple d'un homme fidèle, reposait le corps de Josué. Mais son véritable héritage restait vivant, car l'héritage authentique d'un guide ne réside pas dans ses conquêtes, mais dans la foi qu'il inspire à un peuple pour croire que le temps peut s'arrêter lorsque Dieu dit « J'ai entendu ta prière ». Si cette histoire vous a plu, 2 autres vidéos présentant des récits bibliques tout aussi percutants apparaîtront à l'écran. Cliquez pour les regarder et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre j'aime. Que le Dieu qui entend les prières impossibles soit toujours avec vous.